Bonjour tout le monde, c'est Universalis et je sais ce que vous vous dites d'emblée, oui je vous salue à peine. Oui, cette série vidéo va être très longue, très longue étant donné qu'on va à la fois observer tout un gros panel de la mythologie grecque à travers tous ces dieux, littéralement presque tous ces dieux, et aussi beaucoup de ces mythes. Donc on va partir sur un très long voyage, mais bon, un peu qui comme ils disent à faire un long voyage, il faut au moins ça pour découvrir à quel point le monde est beau. Je pars du monde de la mythologie grecque, évidemment parce que le monde à nous, bon, voilà. Par où commencer? Bah par le chaos et le début, donc forcément. Donc perdons pas spécialement de temps, on a du travail. Cet épisode est très court, je vous l'accorde, parce que le chaos, il n'y a pas grand chose à raconter dessus, et c'est cocasse d'ailleurs. Néanmoins, bah, il faut commencer quelque part, et je pense que pour une vidéo d'introduction de la mythologie grecque, on est pas mal. Derrière, vous avez en illustration une vidéo intéressante que je vous mettrai en description. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est un petit supplément, surtout en termes d'illustration mais aussi d'informations. C'est là où j'ai chopé d'ailleurs quelques trucs. Et ben je vous souhaite une bonne vidéo. Donc le chaos, qui signifie littéralement béance en grec, ou encore l'infinité. Et ben oui, personne le connaît, et alors qu'il est à l'origine de tout, c'est vraiment cocasse d'ailleurs, parce que on a très peu d'informations sur lui, alors qu'il est le commencement de tout, mais littéralement de tout, c'est comme ça que c'est décrit. Mais alors que les Grecs voient l'univers actuel avec une cosmologie ordonnée, immortelle, divine, avant les dieux, eh ben, il devait y avoir ce qu'ils ont nommé le chaos. Et oui, en fait, c'est surtout une... Enfin, oui, c'est là. Le chaos, il était là. D'ailleurs, je vais lire cette quelques petites citations d'Ovide dans les Métamorphoses. Avant la mer, la terre et le ciel, qui couvrent tout, la nature dans l'univers entier offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, un bloc inerte, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Ouais, ça fait peur un peu quand même. Ouais, ça fait peur. Mais toutefois, c'est d'après les dires d'Hésiode, d'Homère et d'Ovide, où on a les principales informations de la mythologie grecque, d'ailleurs, que nous sont relayées ces informations sur le chaos. Alors peut-être qu'à l'époque, avec cette tradition orale qui était beaucoup plus commune que les écrits, on avait d'autres choses à dire sur le chaos. Néanmoins, ça s'est probablement beaucoup perdu, et si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'on en parlait pas autant que ça. Alors, tout n'est pas à prendre autant à la légèreté, c'est bien plus complexe, et surtout quand on parle d'une origine si abstraite que le chaos, eh bien Hésiode, lui, nous parle d'un chaos, par exemple, qui n'est pas né de rien, mais né d'un vide. Donc quand même quelque chose, mine de rien, vu que ça vient du vide, c'est pas le néant. Oui, la différence est très fine. Apparemment, il aurait toujours été présent en tout temps et en tout lieu, ce néant, enfin ce vide, pardon, et il aurait une masse étrange capable de donner la vie sans même avoir autre chose que lui-même dans l'univers. Bref, il est à l'origine de tout, tout en étant à l'origine de rien. Je vous dis, c'est une conceptualisation et mine de rien, une métaphysique très particulière, proprement grecque finalement. Mais la grande particularité du chaos, c'est surtout qu'on lui donne le nom de entité primordiale. Et c'est super important, parce que entre autres, avec ses enfants, les divinités primordiales, sur des générations, ils vont être les premiers êtres de l'univers, au fondement de toute chose, mais aussi démesurément puissants. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le fait que, hormis quelques notes sur le chaos, et qu'on connaît son existence, on sait littéralement rien de lui. Mais rien. Des mythes autour de sa naissance véritable, ou même de ce qu'il fait en ce moment, on n'en sait tellement rien qu'on se retrouve d'emblée avec un chaos qui est là parce qu'on sait qu'il est là. Est-il matériel? A-t-il une forme précise, une conscience? On n'en sait rien. Tout comme on s'en doute, jamais aucun culte ne lui est dédié. Et en fait, il tombe ironiquement dans l'oubli du vide culturel grec, cocasse venant de quelqu'un qui est né du vide. C'était pas mal celle-là, elle est pas mal. Et c'est peut-être justement dû au fait que, comme on en parlait en début de vidéo, le chaos il sert d'étape. C'est une transition de il y a rien dans l'univers vers il y a quelque chose. Le chaos permet simplement une bonne excuse à toute la suite de la mythologie grecque. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on verra que parmi lui, cette divinité primordiale vont littéralement apparaître de lui. Cette divinité à l'allure idyllique qui vont changer littéralement l'univers, tout en le réécrivant à leur manière. On nomme Eros, Gaïa, Uranos, Érébé, Nyx, Héméra et Éther. Qu'on verra évidemment la prochaine fois, ne vous en faites pas. Et c'est marrant de voir que finalement les Grecs, de ce qu'on sait en tout cas, ont toujours vu le chaos comme une manière non dite de faire une transition, d'expliquer l'origine sans l'expliquer. Et c'est cocasse, alors que l'origine est une chose qui est super importante dans les autres religions, de voir que chez les Grecs,
Bah, ouais, c'est là, et le plus important chez les Grecs sont surtout la suite et les dieux actuels, dieux qui viennent pourtant à la base bah, de ceux qui sont déjà bien avant avec les divinités primordiales. C'est plutôt cocasse, et pourtant c'est pas quelque chose qui a vraiment dérangé à l'époque, du moins de ce qu'on peut voir. Bref, effectivement, la vidéo a été assez courte sur le chaos, mais en même temps, bah, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, hein, c'est un peu le chaos d'informations. On va se laisser sur une dernière citation qui provient d'Ovide, avant de plus tard, dans les prochaines vidéos, s'attaquer à l'immensité du panthéon grec. Le chaos, pour Ovide, c'est entre autres un lieu totalement obscur dont la chute est infinie, et qu'elle ne possède aucun sens de chute, un vide ultime, une désolation ultime. Ouais, ça fait peur un peu. Bref, c'était Universalis. Ciao.